Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux icônes du Dahomey. Depuis quelques jours, nous avons entrepris de réhabiliter la mémoire des icônes ayant donc marqué l'histoire politique, pourquoi pas l'histoire économique et sociale du pays. Et l'homme dont nous parlons dans cette émission s'appelle Adjo Bokor. Il a été le président de l'Assemblée nationale révolutionnaire dans les années 80 et a également contribué d'une façon ou d'une autre à l'évolution du Dahomey, à l'évolution du Bénin. Et pour en parler, je reçois sur cette émission un témoin de l'histoire, quelqu'un qui a eu l'occasion de côtoyer l'homme. Maître Robert Dessous, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avocat, vous êtes également juriste de haut niveau. Vous avez été président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Je le disais il y a un instant, vous avez côtoyé l'homme Adjo Bokor. Je vais vous demander, en termes d'introduction, de nous parler brièvement de l'homme. Adjo Bokor Ignace a plusieurs aspects. Il y a Adjo Bokor Ignace, parmi tous ces aspects, j'en retiens trois. Il y a Adjo Bokor Ignace, le sportif. Ça, les gens ne le savent pas, il faut le rappeler. Adjo Bokor Ignace, dans son parcours professionnel, et Adjo Bokor Ignace, l'homme politique. Alors, si vous voulez, je commencerai par le sportif. Oui, allez. En bref, oui. Adjo Bokor Ignace était champion de course à pied. Je ne sais plus si c'est 100 mètres qu'il était champion, et je me souviens, quand nous étions étudiants à Paris, il est bien plus jeune que moi, je l'ai accueilli à Paris, mais on a vécu dans la même résidence universitaire d'Antony. Et il a été sélectionné pour aller aux Jeux universitaires de Rome. Et il a été premier à l'une des courses. Et nous avons tous lu dans la presse italienne dans les années 60, dans les années 65, le gros titre « Il Negro Adjo Bokor Ignace ». Et on le voit courant et réussissant et champion. Nous étions fiers, champions universitaires. Mais Adjo Bokor Ignace n'était pas que sportif. Il a eu un parcours professionnel. Et c'est de ça que je vais d'abord parler, avant de terminer par sa carrière politique. Sa carrière professionnelle, il a fait des études primaires, secondaires au Dahomey, donc Paraco, puis il a terminé au lycée Béanzin de Porto-Novo, où il a eu son bac en 1963. Après le bac, il est arrivé à Paris, où nous étions un certain nombre à l'avoir accueilli, et immédiatement, j'avais vu en lui un grand militant, quelqu'un qui est apte à s'engager. Il s'est inscrit à la faculté de droit et sciences économiques, il a fait des études d'économie et il a terminé à l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Donc diplômé de l'école normale supérieure de l'enseignement technique, et il devait enseigner au lycée technique ici, dans l'enseignement technique, mais nous l'avions retenu à Paris parce qu'au moment où il sortait de l'école normale supérieure de l'enseignement technique, le projet de création de l'université du Dahomey était sur le tapis. Et l'esquisse de programme de cette université avait été faite, étant entendu que c'était après mai 68, le gouvernement qui était là à l'époque, le conseil présidentiel en 1970, le conseil présidentiel se méfiait de certaines disciplines, vrai ou faux, d'abord de la sociologie parce que c'est le département de sociologie qui a lancé à Nanterre en 1968 le mouvement, donc il ne voulait pas de la discipline de sociologie dans l'université. Et ensuite le droit, parce qu'il paraît que c'est les juristes qui ont remué la situation en 1968 à Dakar et à Abidjan. Et donc, au lieu de faculté de droit, ils ont créé un institut supérieur de formation des cadres de l'administration publique et privée, et le programme était truffé de mathématiques. C'est Maurice Ranzo-Glele qui a découvert ça et qui m'a alerté. Nous avons formé un comité à Paris pour travailler
a préparé un programme pour une faculté de droit et sciences économiques. Et nous avons annexé à Joe. Dans l'équipe, nous avons fait le programme pour remplacer le programme de l'IFCAP pour que l'IFCAP puisse se transformer en faculté de droit. Et donc, Adjo est rentré avec tout ce programme. Il a vu le recteur et c'est ce programme qui a été adopté. Puis moi, d'autres m'ont suivi, moi je l'ai suivi. On s'est retrouvé une équipe de 4 ici pour monter avec Adjo Boko-Ignace la faculté des sciences juridiques, économiques et politiques, où il a été très actif avant d'être emporté par la politique, la révolution de 1972, l'AAP, et puis il est resté. Bon, alors je vais maintenant parler de son militantisme. Oui, le militantisme. Est-ce que M. Adjo Boko était déjà connu avant la Sointe avec le militantisme dont vous parlez? Il était connu dans le milieu étudiant parce que il est arrivé à Paris à la rentrée d'octobre 1963. Le mérite de son baccalauréat a obtenu, comme je dis, au lycée Mianzin. Nous étions une petite communauté de Dahomey à la résidence universitaire d'Antony. Nous l'avons accueilli. Et je dois vous dire tout de suite que j'ai vu en lui quelqu'un qui peut vraiment animer le mouvement, et lui-même s'est jeté. Il venait à toutes les réunions de l'association des étudiants d'Armée en France, l'a aidé. Mais après, au moment où lui est arrivé, moi j'étais président de l'UGED, de l'Union Générale des Élèves et Étudiants de Dahomey. Il était très engagé et il deviendra président de l'Union Générale des Élèves et Étudiants de Dahomey. Et quand moi j'étais président, quand il était président de l'UGED, Adjo a été mon trésorier. Et il m'avait plu, là, il m'avait frappé. Si bien que lorsque, en 1964, j'étais sollicité pour être président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, j'ai demandé que Adjo me suive pour être mon trésorier. Et donc il a été trésorier de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et je vais expliquer immédiatement pourquoi je l'ai apprécié comme trésorier. Moi, j'étais ordonnateur du budget et lui, il était trésorier. Donc, moi, j'ordonnais et lui, il décaissait. Mais Adjo n'était pas convaincu, il ne décaissait pas. Il opposait un refus oui, malgré votre titre de président. Ah oui, Adjo, il n'avait pas froid aux yeux, il était cassant, franc, direct. Bon, moi, j'aime ça et c'est la raison pour laquelle, après mon expérience avec lui à l'UGED, j'ai exigé qu'il soit mon trésorier. Parce que quand j'ordonnais une dépense, par exemple celui qui s'occupait du journal, Villot Tetevi, Robert Père son âme, venait me voir, on a besoin de papier, tout ça, il dit bon, je fais un mot, allez voir Adjo qu'il débloque l'argent. Et Adjo disait, mais non, le président, lui, il ne suit pas le montant de ce qu'il reste dans la caisse, il leur donne seulement quoi. Moi, je ne décaisse pas, je refuse. Alors après, il faut que j'aille le voir, que je m'exprime, dire, bon, d'accord, et il décaissait. Pour négocier. On négociait. Donc, ça m'a plu parce que lui, il est chargé de veiller à ce que ça marche bien entre les ressources et les dépenses. Bon, alors, un président qui veut que ça marche dans tel département, lui, il dit, allez, sortez. Alors, s'il sortait comme ça n'allait pas. Bon, et de l'UGED, il a misé dans beaucoup d'autres mouvements, dont certains mouvements clandestins, dont je ne parle pas. Puis, il rentre, comme je dis, pour animer la faculté de sciences juridiques, économiques et politiques, où il n'est pas resté très longtemps avec nous, parce que tout de suite, il a suivi le mouvement révolutionnaire du gouvernement militaire révolutionnaire, c'est-à-dire le putsch du 26 octobre 1972. Il nous a vite quitté à la faculté en 73, fin 73, début 74, où il a été nommé préfet du Borgou. Il était préfet de Borgou. Il fait partie de ceux qui sont restés avec le gouvernement militaire révolutionnaire, parce que je vais m'arrêter là pour expliquer un point. L'Union Générale des Élèves Étudiants de Dahomey et la Fédération des
étudiants d'Afrique noire en France avaient lancé un mot d'ordre d'intégration aux masses à un moment donné. Et nous avions créé partout des associations de développement qui ont envahi tout le territoire. Et toutes ces associations, avec les mouvements de l'époque, on a tenu un très grand congrès à Parakou pour créer la jeunesse unie anti-impérialiste du Dahomey, qui a intégré le Conseil national de la Révolution, un conseil consultatif créé par le mouvement révolutionnaire pour servir un peu de guide à cette révolution et de conseiller du gouvernement militaire révolutionnaire. Alors la JUD, qui était présidée par Fakorede Azaria, avait intégré le Conseil national de la Révolution. On avait une délégation en son sein. Et quelques mois après, bon, ça n'allait pas, et nous avions décidé de nous retirer du Conseil national de la Révolution. Un groupe est resté, comme les Malamidi, Adjo Bokor, Ignace, Abdoulaye Issa, ils sont restés. Bon. Et donc, ils ont aidé à créer le parti unique de l'époque, le PAPB. Maintenant, je reviens particulièrement à Adjo Bokor Ignace. Adjo Bokor Ignace a joué un rôle très important dans le mouvement étudiant pour la réunification de ce mouvement. Vous allez me demander... Parce qu'il y avait une crise. Et nous avons connu deux crises. Nous avons connu une première crise en 1961-1962, où les chefs d'État avaient décidé de casser le mouvement étudiant, et le président Maga, à l'époque, a dissous l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey et a encouragé la création de l'UNED, l'Union nationale des étudiants du Dahomey. Mais cette crise-là n'a pas été très forte, nous l'avons jugulée très vite, très rapidement. L'UNED n'a pas eu grand monde, nous les avons cassés partout. Mais nous avons connu en 64-65 une crise plus sérieuse. En 1964, nous avons décidé, il n'y avait que deux sections de l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey. La section de France qui s'appelait Association des étudiants de Dahomey en France et la section ouest africaine basée à Dakar. Et moi j'étais président de l'UGED, Garo Guiriguissou était président de l'association des étudiants de Dahomey en France et Manassé Ayaï était président de la section ouest africaine. Paix à leurs âmes, Garo n'est plus, Manassé non plus. Et nous sommes arrivés ici après le renversement de Maga, et nous avons sillonné tout le territoire pour créer une section dahoméenne de l'UGED. Et il y a eu quelques problèmes en 1964-65 au sein de cette section que nous sommes descendus pour créer. Et ça a frustré les étudiants ressortissants du Nord. Et je m'arrête pour dire que, à l'époque, les étudiants qui viennent du Nord, parce qu'il n'y avait qu'un seul grand établissement d'enseignement secondaire dans tout le pays, c'était le lycée Béhanzin. Ils venaient au lycée Béhanzin, mais ils avaient des difficultés énormes qui sont de deux ordres. D'abord, le parcours était très éprouvant pour eux. Il n'y avait pas un seul kilomètre de goudron. C'était la tôle ondulée. Et quand vous êtes venu de Kandi, de Malamville, et que vous avez traversé tout le pays, vous arrivez à Cotonou, eh bien, vous êtes couvert de poussière rouge partout. Alors, c'est ça qu'eux, ils souffraient pour venir. La deuxième chose, c'est que bon nombre parmi eux ne connaissaient personne à Porto-Novo. Donc, quand ils arrivaient, ils avaient des difficultés. Ils avaient un certain nombre de difficultés. Et c'est pour s'occuper de ça que certains d'entre nous avaient pensé qu'on pouvait créer une section. Mais il y a eu quelques maladresses qui les ont frustrés. Et ils se sont séparés de l'UGED, la plupart. Certains sont restés à l'UGED, mais ils sont partis créer le Front d'action commun des étudiants du Nord, le FACEL. Le FACEL. Et Abdoulaye Issa était un des responsables du FACEL. Et lui et Adjo étaient des amis. Donc, Adjo et Abdoulaye Issa se sont liés et ils ont discuté entre eux pour que le FACEL revienne à l'UGED. Et le travail a été bien fait par les deux.
il se trouve que les deux, Abdoulaye Issa et Adjo Ignace, se sont retrouvés donc avec les révolutionnaires militaires. Après 72. Ah, non, à partir de 74, 75 par là. Voilà. Après 72, c'est les militaires purs, c'est après que ils ont pris des civils avec eux. Et la question qui s'est posée là, est-ce que Adjo était un de ceux qui allumaient le feu de l'extrémisme au sein du mouvement révolutionnaire qui était au pouvoir ou pas?